la faute, tout ce que tu veux, je te l'offre. Ces bâtards, je leur ai donné de la force. Si je sors le chopa, tu finis dans le coffre. Je suis comme le fait Grégoire, personne me désamorce. Posé dans le squat, j'envoie de la trappe pour mes bras, Posé dans le squat, j'envoie de la trappe pour mes bras, Posé dans le squat, j'envoie de la trappe pour mes bras. Alors salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Aujourd'hui je suis en interview avec mon gars Lizzy. Alors salut à toi, ça va ou quoi? Yeah, what's up mon gars, ça va bien, tranquille? Ouais, toujours. Alors déjà, vu que toi t'es un peu spécial comme rappeur, on va dire, je vais te laisser te présenter. Ok, bah donc pour tous ceux qui me connaissent pas, donc moi c'est Lizzy. Donc je suis un rappeur de la ville de Belfort, je suis un artiste belfortain, je suis artiste producteur aussi vu que je produis pas mal. J'adore vraiment la trap, je suis un passionné de trap depuis 2010-2011. Donc vraiment voilà, je baigne dans cette culture depuis des années et c'est ce qui me caractérise le plus. Vraiment, je suis pas vraiment dans le rap français, tu vois, j'aime pas trop ce qui se fait en rap français, mais ce qui me caractérise vraiment, c'est la trap US, tu vois. Ouais, alors quand on entend trap, il y a deux genres de trap, on peut dire. Il y a déjà celle qui est un peu plus énervée, où on peut le voir avec notamment Niska en France, ou plein d'autres rappeurs comme ça. Puis il y a la trap un peu plus posée, où c'est toi ce que tu fais, justement. Alors, comment t'expliques un peu ces différences entre les deux types de trap, on va dire? Alors en fait, moi je pense que la trap que je fais, en fait, c'est un nouveau genre musical dans la trap, c'est une nouvelle particularité, un nouveau style de trap. J'appellerais ça, en fait, si tu veux, de la trap ambiante, dans le sens, en fait, où c'est vraiment une trap qui va vraiment être axée sur des mélodies vraiment d'ambiance, tu vois, qui te mettent vraiment dans un univers. Le but, c'est vraiment de voyager, en fait, mais tout en restant, tu vois, vraiment dans le genre musical trap. Et en fait, voilà, le but, c'est vraiment de partager le plus d'émotions. Moi, quand j'écris et quand je produis, en fait, quand je fais des prods pour mes projets, etc., ou quand je pose sur des instrus, faut vraiment qu'il y ait quelque chose de profond qui se dégage, tu vois, que ça donne des frissons, que ça te fasse voyager, que ça te fasse vraiment, ça te mette vraiment dans un état second, tu vois. Ouais, je vois. Puis, alors, étant donné que c'est un peu rare aussi de voir un rappeur qui rappe en anglais, dans le rap français, je parle, pourquoi est-ce que tu t'inspires autant du rap US? Est-ce que aussi tu kiffes un petit peu le rap français, peut-être, non? Ouais, carrément, bien sûr. Je pense, je pars du principe qu'en fait, il faut vraiment être éclectique dans sa musique. C'est-à-dire, faut vraiment être diversifié, faut écouter tout. Maintenant, avant, ouais, je te cache pas, j'ai toujours eu du mal avec le rap français, mais j'ai essayé d'ouvrir un peu plus les oreilles et de m'intéresser un peu plus à ce qui se fait en France. Maintenant, pour te citer des noms d'artistes que j'écoute, pour moi, bon, déjà, au niveau des grosses pointures du rap, Booba, c'est sûr que voilà, pour moi, il a vraiment influencé une génération et c'est vraiment un artiste qui a une écriture de dingue. Rof aussi est vraiment à l'ancienne parce que Rof c'est vraiment un ancien du game, même si même si à l'heure d'aujourd'hui il a un peu de mal, je trouve, à se renouveler au niveau de sa musique, ça reste quand même une grosse pointure et c'est quelqu'un que j'ai beaucoup écouté. Maintenant, ce qui se fait actuellement en termes de rappeurs qui me ressemblent, moi je pense beaucoup à Hamza, je pense beaucoup à Kekra, Joke, je pense beaucoup à Bips aussi. Bips, j'aime beaucoup aussi, j'apprécie vraiment beaucoup. J'aime bien ce que fait Gracie Hopkins. J'écoute aussi beaucoup de Bifty. Bifty, j'aime beaucoup ce qu'il fait, j'aime beaucoup le délire. En plus, il a une bonne petite équipe et vraiment le délire de turn up, de donner de l'énergie sur scène, de donner de l'énergie dans sa musique, de pas se prendre la tête, de faire kiffer les gens. C'est vraiment un truc que je kiffe en fait, tu vois, j'aime beaucoup le partage dans la musique et surtout l'énergie positive, tu vois. Ouais, je vois. Puis du coup, vu qu'on en sait plus sur tes influences dans le rap, est-ce que t'as un top 3 de tes rappeurs préférés? Ouais, carrément. Bah alors en fait, si tu veux, le top 3 de mes rappeurs préférés, il va être simple. Numéro 3, ça va être Future. Future, pourquoi? Parce que pour moi, Future, ben, c'est un des précurseurs de cette trap ambiante, c'est-à-dire que le mec, il arrive vraiment à te faire, il arrive à te mettre dans un état second et il arrive vraiment
à te défoncer alors que c'est de la musique, tu vois, mais c'est incroyable, vraiment, ça arrive à te mettre dans un état incroyable. Et il est vraiment dans cet esprit-là de trap ambiante, entre guillemets, si je puis dire. Et puis ces morceaux, ils ont beaucoup de profondeur, j'aime beaucoup ce qu'il écrit, j'aime beaucoup la façon dont il raconte des histoires, ça me parle beaucoup. Ensuite, maintenant, en deuxième position, ça va être Kanye West, parce que Kanye, pour moi, il a vraiment influencé ma vie et ma vision de la musique, parce que je trouve il apporte vraiment une dimension artistique, mais de malade à ce qu'il fait. C'est à tout ce qu'il touche, en fait, il y a de la profondeur. Et en fait, on s'en rend pas trop compte, mais vraiment, ses premiers projets, ils m'ont giflé, hein. Que ce soit 808 and Heartbreak, comme Graduation, comme Watch the Throne. En fait, il a su donner vraiment une dimension de malade, une dimension artistique qui est incroyable, avec vraiment des messages. Et il parle vraiment, il aborde vraiment tous les thèmes, tous les aspects de la société, mais en donnant vraiment ce côté. C'est vraiment, c'est une double lecture, en fait. C'est vraiment un côté littéraire, et c'est ça que j'adore chez lui. Et ouais, ces morceaux m'ont grave influencé, des morceaux comme Stronger, tu vois, comme Flashing Lights, comme Good Morning, comme Heartless. Pour moi, c'est vraiment des sons qui t'influencent tout au long de ta vie, tu vois. Et pour le numéro 1 de mon top, ça va être Lil Wayne. Lil Wayne, que pour moi, en fait, en France, c'est dommage parce que les gens n'ont pas la vision de Lil Wayne qu'il a aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est vraiment la légende vivante. C'est vraiment le meilleur rappeur de sa génération. Alors qu'en France, on a un peu ce problème-là. On veut pas. Moi, je trouve, les gens le mettent pas sur un piédestal. Il est pas en fait pris à sa juste valeur. Et je trouve que c'est dommage parce que le mec, franchement. Lyricalement, il est incroyable, il a des métaphores hallucinantes, il a une écriture de fou. Pour moi, c'est simple, c'est un des rappeurs qui a une des meilleures écritures dans l'histoire, en fait. Dans l'histoire du rap en soi. Pareil, le mec, il arrive avec des Dark Carter dans chaque son, c'est une pépite. Blunt Blowin, Amelie, 6 foot, 7 foot. Lollipop qui est un des morceaux les plus emblématiques du hip-hop de notre génération. Et ouais, le mec, franchement, il te sort des dedications, il trouve le moyen de te sortir des projets où à chaque son qu'il fait, chaque remix qu'il fait, il met la barre encore plus haute que les rappeurs qui ont posé les sons à sa place. Et je trouve que c'est incroyable, il a une façon de jouer avec les mots qui est hallucinante, c'est dingue. Franchement, c'est dingue d'avoir une telle technique au niveau de comment il parle, de sa gestuelle, de son univers, de sa prestance. Il a du charisme, le mec, il dégage quelque chose, que ce soit dans ses sons, que ce soit sur scène. Et lui, vraiment, c'est le mec qui m'a le plus influencé dans sa musique, avec Future et Kanye, tu vois. Voilà, ça serait pour mon top 3, en fait. Ouais, bien vu. Puis en dehors du rap, alors tu travailles aussi avec Balou. À lui tout seul, c'est un peu un des plus gros médias de rap français. À lui tout seul, on va dire. Et alors, comment ça s'est fait exactement la connexion entre vous deux? Alors, donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Balou, je l'ai rencontré, en fait, il avait besoin de traducteurs, donc pour le Balou Show, qui est actuellement, en termes de médias urbains, on est le 2e site actuel. On l'a actuellement, en fait, si tu veux, on a dépassé beaucoup de sites de médias urbains. On s'est fait cette année, on a commencé cette année. Donc en fait, pour t'expliquer comment j'ai rencontré Balou, il recherchait, comme je t'ai dit à l'époque, un traducteur. Je lui avais passé un petit coup de fil, là qui m'a rappelé. On a parlé, etc. On a débattu sur beaucoup de sujets et c'est vrai qu'il y avait tout de suite un feeling qui est passé entre lui et moi, parce que Balou, c'est quelqu'un, on écoute vraiment le même style de musique, on a à peu près la même vision des artistes, de la musique. Tu vois, lui, pareil, Lil Wayne, c'est son artiste préféré, favori. Moi, Lil Wayne, c'est mon artiste favori aussi. Il est fan de trap et on a beaucoup de genres de musique et d'artistes qu'on écoute en commun. Donc forcément, il y avait une première réelle connexion qui s'est faite à partir de là. Ensuite, voilà, j'ai été traducteur pour lui, j'ai fait des articles et tout. Il a vraiment kiffé la façon dont je travaille, il a vraiment kiffé mon éthique de travail et ma vision du taf. Et du coup, voilà, là, je travaille avec lui sur ses chroniques, parce que maintenant, voilà, faut savoir qu'il est plus chez Génération, parce qu'avant, il travaillait chez Génération.
Maintenant, là, il est chez Ocalm TV. Voilà, il a été recruté chez Ocalm TV et aussi chez BET TV. Qui est une filiale de Trace TV où il fait des chroniques en fait sur le BET Buzz. C'est une chronique en fait où il parle des artistes qui font le buzz et des événements qui font le buzz en ce moment. Et moi en fait, si tu veux, j'écris ces chroniques avec lui, donc je l'aide sur les informations à prendre, etc. Et lui, il en parle dans ses chroniques pour le BET Buzz. Donc maintenant, voilà, j'ai ma place au sein du Balou Show, qui est vraiment un super média, qui est un média... si tu veux, on est un des meilleurs médias actuellement. Ça s'explique justement par le fait que dès que l'information sort dans le monde, dès qu'il y a un rappeur qui fait ci ou qui fait ça, et ben nous, tac, on a l'information, tac, direct, on écrit des articles sur eux. On est très diversifié aussi au niveau des vidéos de traduction. On traduit tout, tu vois. Je travaille avec Mei Mei, qui est elle aussi une artiste et puis qui travaille elle aussi pour le Balou Show. Donc voilà, on travaille vraiment. Dès qu'il y a quelque chose qui se fait dans le monde, que ce soit US ou FR, tac, on prend l'info, on la relaie, on la décortique, on l'analyse. Et en fait, c'est ce qui fait notre force, c'est qu'on prend pas que de l'information hip-hop, mais vraiment de l'information urbaine. Tu vois, c'est ça vraiment qui caractérise le Balou Show et c'est ça qui fait vraiment notre force. Alors, il y a pas longtemps, tu as partagé un rappeur sur Facebook, un rappeur américain. Il est nouveau, il commence un peu à être la nouvelle sensation, on va dire. Je sais pas si je prononce bien son nom, c'est Tekashi 69. Alors il y a un gros débat, voilà. Il y a un gros débat sur lui, comme quoi il y en a certains qui disent que il en fait un peu trop, que c'est un genre de thug en carton ou quelque chose comme ça, puis il y en a d'autres qui disent que ouais, lui c'est un ouf et tout. Et toi t'en dis quoi exactement? Alors moi je pense que déjà en fait, ta question est vraiment super intéressante et très pertinente dans le sens où je trouve en fait on arrive dans une nouvelle génération de rappeurs et d'artistes où en fait l'attitude joue un rôle important, je trouve, au niveau des artistes. Et on oublie en fait on se pose vraiment des questions sur la street crédibilité des artistes, c'est-à-dire que maintenant on voit des artistes avec des nouveaux styles vestimentaires, des nouveaux styles différents. Si on prend l'exemple de Tekashi, par exemple, lui il a les cheveux multicolores, il a des grilles multicolores, etc. Et juste à cause de ça, à cause d'une facette, à cause d'une apparence, les gens vont s'apparenter à une apparence pour se dire ouais mais non, lui c'est pas un thug, le mec a les chicots multicolores, a des cheveux multicolores, des tatouages partout, des cheveux longs, nanani, parce que ouais maintenant tous ceux qui veulent attaquer un rappeur sur son physique, si le rappeur a les cheveux longs, ils vont direct dire ouais mais lui il a les cheveux longs donc c'est une meuf, donc ci donc ça. Et je pense qu'en fait c'est pas une mentalité qui fait qu'on va avancer dans le rap. Et moi je pense que ouais le mec de toute façon c'est un gars, c'est un thug, hein. Le gars voilà, il est chez les Bloods, hein. Le mec il fait du gang banging, il fait des signes de gang, il est H24 avec les Renois des States, les thugs des quartiers. Il appartient à un gang de toute manière, il est chez les Bloods, il est affilié aux Bloods, c'est un Mexicain. Le mec est vraiment with the shit, tu vois, il est trempé, il est impliqué dans les histoires. Donc faut pas s'arrêter à une tête ou faut pas s'arrêter à une apparence en fait, parce que ça va au-delà de ça, tu vois. Et quand bien même il y a même des artistes, tu vois, il y a des artistes, moi par exemple dans ma musique, il y a des choses il y a des sujets que je pourrais aborder, hein, comme tout le monde, des sujets sensibles, tu vois, que je pourrais aborder, mais que pour l'instant je choisis de pas aborder, tu vois, parce que j'ai du recul sur des choses. Je pourrais parler de mon vécu, je pourrais dire que j'ai fait ci, que j'ai fait ça, mais je suis pas fier de choses que je pourrais revendiquer, parce que je pars du principe qu'il faut être positif dans sa musique et il faut transmettre le meilleur message possible, ou du moins le meilleur message qui correspond par rapport à ce que toi tu fais, à la vie que toi t'as menée, tu vois. Et je trouve que ouais, pour en revenir à Tekashi, pour moi ouais c'est un thug, tu vois. Le mec il est dans la street, tu vois, il a sorti Guemo, le mec c'est un des seuls blancs qui est dans le clip, tous les autres c'est des Renois, il est avec eux, ça lâche des signes de gang, ça transpire la puissance, ça transpire l'agressivité, la brutalité, la violence, tu vois. Et moi c'est ça que je kiffe chez Tekashi et chez les Ricains en particulier, c'est que leur musique elle pue l'authenticité, tu vois. Les mecs quand ils disent un truc,
il parle, tu vois direct qu'il parle de ce qui est vrai, tu vois. Est-ce que tu retrouves d'ailleurs, tu le retrouves chez Niska à mort, ça tu le retrouves vraiment chez Niska. Niska quand il te parle de vécu, quand il te parle de trucs dans la street, c'est vraiment, c'est de l'essence, c'est l'essence même de la street, ça pue la rue, tu vois. Le mec il te parle d'un truc, tu sens que c'est la vérité, tu vois, ça se voit, tu vois que ça l'a marqué, que ça l'a touché à travers ses textes, tu vois. Et ça, ouais, c'est ce que moi je ressens personnellement, je le ressens, c'est Tekashi, tu vois. Et ouais, pour moi, c'est carrément un thug, le mec, il est là, il vient, il fait ce qu'il a à faire, tu vois. Alors ouais, si on met Tekashi à part de tout ça, il y a en ce moment avec la nouvelle génération de rappeurs américains, il y a quand même aussi beaucoup d'anciens ou même de public quoi, qui critiquent en disant que la nouvelle génération elle se fragilise un peu, que grâce à internet on peut du coup se créer une sorte de street crédibilité, mettre ses clips et puis se faire passer pour un voyou aux yeux du public. Tu vois, je sais pas, par exemple, t'as vu il y a pas longtemps ça a fait le buzz là, le clip du mec en robe de mariée avec ses calaches et tout là. Ouais, New Age Jerkboy, mais ouais, c'est ça. Ouais. Il a tout compris en fait, parce que bon, en fait c'est comme ce que je te disais avec Tekashi, et il faut deux lectures, tu vois. New Age Jerkboy, pour ceux qui connaissent pas, il a fait un premier clip, c'est un banger total, le son ça s'appelait Purple in My Cup. C'était un banger total, il arrivait avec des armes de la Seconde Guerre mondiale dans le clip. Et c'était un vrai clip street, hardcore, il y avait des chiens dans le clip, il y avait des armes partout, il y avait de la ligne partout, tu vois. Il y avait des vraies marques de designers de ligne, comme le Morton Groove ou comme l'Actavis, le High Tech, etc., qui étaient dans ces clips. Et le mec, il arrive avec une vraie présence scénique, le message, il était fort et ça puait la rue, tu vois. D'ailleurs, je vous invite à aller checker le clip Purple in My Cup, parce que moi, c'est comme ça que je l'ai connu. Et pour moi, faut garder cette image-là de lui. Faut pas garder l'image de Married to the Game, parce que dans l'image ou dans le clip où il porte une robe, en fait, voilà, comme je t'ai dit, il y a deux lectures. Le mec, en fait, il porte pas une robe pour porter une robe, pour se faire passer pour quelqu'un ou je sais pas trop quoi. Il porte en fait une robe dans le clip pour dire je suis marié à la rue. Tu vois, en fait, le fait de porter une robe veut dire qu'il est marié à la rue. Et en fait, les gens, c'est ça en fait que je reproche aux Français qui écoutent le rap, c'est d'avoir qu'une seule lecture du rap. Ils n'ont pas la deuxième lecture de se dire, mais attends, en fait, ils n'ont pas l'analyse dans le rap en fait. Et je trouve que c'est ça qui est dommage, parce que il y a des artistes qui méritent tellement de faire plus de vues, tellement, mais on va s'arrêter juste à la première image qu'ils donnent. On va pas aller essayer de chercher plus loin dans ce qu'ils racontent. On va pas essayer d'aller chercher à analyser ce que essaye de nous faire, le message qu'essaye de nous faire passer le rappeur. Tu vois, parce que si tu regardes bien, New Age Jerkboy dans son clip, eh ben, le message qu'il veut faire passer, il veut dire, eh ben, je reviens de loin, mais maintenant voilà, je suis marié à la rue, je suis marié à ce game, et je vais tout faire pour, maintenant que j'ai mis les pieds dedans, ben, je vais tout faire pour ne plus en sortir et pour percer, pour me donner à fond. Après voilà, certes, dans le clip, il a des poses suggestives avec le canon, hein, on lui met des canons dans la bouche, nanani, des trucs comme ça, mais je pense pas qu'il faut s'arrêter à ça. Tout ça, c'est pour créer la controverse, c'est pour créer du buzz. Young Thug, qui est une des plus grosses figures de la trappe à l'heure actuelle, il se mettait du vernis, il appelait Young Thug, il appelle quand même ces gars, il les appelle mes bébés, mes chéris, mes amours, mes loves, tu vois, il appelle comme ça les gars de son équipe, tu vois, alors que ces gars, c'est des bloods, c'est des gars qui font pareil, du gangbanging, qui font des signes de rue, qui sont impliqués dans la rue, tu vois, mais les mecs, ouais, ils s'appellent mes bébés, mes trucs entre eux, tu vois. Et moi, je pense qu'il faut prendre ça, en fait, comme ça vient, tu vois. Young Thug, il mettait des robes, il était en interview, il se baladait en robe. Young Thug, il y a même un interview de lui où Young Thug dit bien que le mec, il va se saper dans le rayon des meufs, tu vois, il va pas se saper chez les mecs. Et il le dit clairement, il le dit fièrement et ouvertement, tu vois. Il en est fier, il le revendique, il dit moi je m'habille chez les meufs, et alors, où est le problème? Tu vois, il dit les fringues me vont bien, je me sens bien dans les fringues, je vais m'habiller chez les meufs, où est le souci? Et le problème, c'est que le public français a vraiment du mal avec c'est une sorte de féminisation, tu vois, dans le rap en fait. C'est ça qu'on peut constater, tu vois, les gens se féminisent, c'est quelque chose qui est déplorable, c'est malheureux dans le sens où voilà,
Ça casse un peu l'image du rap gangster, du rap de thèse, du rap de rue, tu vois. Mais moi, je pense faut pas, comme je disais, faut pas s'arrêter à une apparence. Faut vraiment s'arrêter à la musicalité, à l'artiste. Tu vois, en fait, pour faire simple, on en a rien à foutre qu'il porte des robes, qu'il fasse ci, qu'il fasse ça dans ses clips. Si sa musique est vraie, si sa musique est authentique, si t'arrives à le ressentir dans sa musique, eh ben, faut que ça en reste là, tu vois. Faut pas se bloquer à une image ou se mettre des barrières parce qu'un tel fait ci ou un tel fait ça. Ça, c'est vraiment du visuel, c'est vraiment de la communication, c'est du pur buzz. C'est juste pour attirer l'œil et le regard des autres. Une fois que le rappeur, il vient, tac, il a attiré le regard des autres, pour lui, c'est fini, tu vois, parce que le mec, il a eu ce qu'il voulait. Il a eu ce qu'il voulait. Et ça, tu le retrouves dans le rap français. Combien il y a de rappeurs, ils veulent se faire passer pour des gars de la street, tu vois, mais au final, c'est des victimes. C'est des victimes, c'est des gens dans la rue, tu vas les croiser, c'est des victimes. Mais vas-y, dans leur rap, ils veulent se faire passer, c'est l'image qu'ils veulent donner ils veulent transpirer la street. Mais au final, c'est des victimes. Mais ben, ces gens-là, en fait, faut écouter juste leur musique. Mais faut savoir, tu vois, faut savoir de quoi il en est. Quand t'écoutes leur musique, tu te dis pas, lui c'est une victime, lui c'est un gangster, nanani nanana. Non, tu sais que le mec c'est une victime, mais tu vas l'écouter pour la musique qu'il fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Puis sinon, alors toi, tu viens de Belfort. C'est pas une région, enfin une ville qu'on entend beaucoup à propos de rap là-bas. Alors est-ce qu'il y a beaucoup de rap là-bas du coup? Alors ouais, donc Belfort, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une petite ville dans le 90. On a un territoire qui s'appelle le territoire de Belfort, le 9Z, tu vois, le 90. Donc ça, c'est une ville où il y a. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une ville émergente où il y a beaucoup de rappeurs. Il y a vraiment une scène rap à Belfort. Il y a de nombreux artistes. Pour en citer que quelques-uns comme ça pour ceux qui voudraient checker, t'as Black Mo, t'as Cerquera, Crix, t'as Rodi, t'as Lorenzo, t'as Bing Zola, Osiris, t'as Mansa, Lil Mansa, je vais te donner, t'as vraiment beaucoup d'artistes, t'avais Zana, t'as Raid, t'as MHS, en vrai, il y a beaucoup d'artistes. Tu vois, t'as Taylor, t'as Guada. Franchement, il y a énormément d'artistes. Et il y a une grosse scène à Belfort parce que je te jure qu'il y a des artistes à l'heure d'aujourd'hui. En fait, nous, le seul problème, si tu veux, c'est que Belfort, c'est une ville reculée. Tu vois, on est des provinciaux. Nous, tu vois, on vient de la province. Tu vois, pour la plupart, on a grandi dans des quartiers. Tu vois. Moi, j'étais issu d'un quartier. Tous les autres rappeurs, c'est la famille, tu vois. Ils sont tous aussi issus de quartiers différents à Belfort. Et nous, on a grandi, on a baigné dans la musique, tu vois. Et aujourd'hui, il y a des rappeurs de Belfort qui tiennent tellement la route, et je te jure, hein, qui te crossent, qui sont meilleurs, que ce soit lyricalement, que ce soit techniquement, des rappeurs qui sont au-dessus de bon nombre de rappeurs français qui ont explosé aujourd'hui en France. Tu vois, et le problème, nous, ce qui nous cause problème, c'est qu'on a du mal à avoir de la visibilité parce qu'on est dans cette petite ville, tu vois. On n'essaye pas d'exporter notre délire et notre musique ailleurs qu'à Belfort. Et justement, c'est vraiment ça qui fait qu'on fait du surplace, tu vois. Pareil, de Belfort, t'as Pipo. Pipo, c'est le rappeur de Belfort le plus connu. Actuellement, c'est un rappeur, il fait l'Olympia, il a fait des feats avec Orelsan, Mafia Quinfree, et le seul truc qui nous fait défaut à tous, c'est vraiment qu'on soit de Belfort. Alors on est fiers de revendiquer qu'on vient de Belfort, tu vois, parce que on fait bouger les choses, on fait des concerts dans nos villes, on sort, on essaye de faire sortir les gens, on essaye d'apporter un côté turn-up à Belfort, on essaye vraiment de donner de l'énergie à tous ceux de Belfort qui se reconnaissent dans nos délires. Mais encore une fois, c'est un peu difficile parce que c'est une ville qui est énormément fermée d'esprit, tu vois. Ça veut dire que toi, quand t'apportes ton délire, c'est vraiment difficile de faire adhérer les gens. Les Belfortins, c'est trop difficile de les faire adhérer. Ils adhèrent pas du tout au délire, ils aiment pas les gens qui ont un délire différent. Faut vraiment, eux, ils sont très fermés, faut que ça reste comme si le rap c'est ça pour eux. Le rap, ça peut pas être quelqu'un qui fait un style de trap différent, tu vois. Par exemple, moi, j'ai du mal à faire kiffer ma musique à Belfort
parce que c'est vraiment vraiment les fans de pure trap à Belfort qui m'écoutent vraiment, tu vois. Et c'est les purs fans de trap et les fans de turn-up, ceux en fait vraiment qui voient la musique comme un art et qui voient la musique comme quelque chose de positif où tu vas dépenser ton énergie et tu vas kiffer ton moment, tu vois. Et c'est dommage parce que à Paris, j'ai pas ce problème-là, tu vois. À Paris, tous ceux qui m'écoutent à Paris, ils kiffent ce que je fais. Tu vois, que ce soit pas des gens qui écoutent forcément de la trap, mais de un peu de tout, tu vois, ils kiffent ce que je fais. Et la scène de Belfort, là en fait, si tu veux, nos objectifs, mon objectif à moi et l'objectif des rappeurs de Belfort, avec qui je bosse et avec qui je collabore beaucoup, c'est de prendre cette trappe et de l'exporter un peu plus loin en fait. Et moi, je me suis rendu compte que quand on vient à Paris sur la capitale, c'est là où vraiment il y a des événements qui se font et c'est vraiment là où on peut se faire entendre, tu vois. Mais ouais, Belfort, c'est une ville où ça kick à mort. Il y a vraiment des gros kickers. Il y a vraiment des artistes inédits, des artistes qu'on ne retrouve pas. C'est vraiment des artistes où ils arrivent avec un truc frais et nouveau. Et c'est vraiment des artistes qui arrivent avec des trucs que tu vois pas en France en général. Et c'est ça que je trouve qui est dommage, tu vois. Tu vois, pareil, des artistes comme HTM, comme Rock Maelo, tu vois, c'est vraiment des artistes qui arrivent, on arrive tous avec des délires différents. Et vraiment, on n'arrive pas à importer ça, mais là, en fait, on y arrive. On y arrive petit à petit. Ça commence à aller mieux pour nous au niveau de la musique, on commence à avoir plus de visibilité, les gens commencent de plus en plus à s'identifier à notre musique, et je trouve que c'est vraiment intéressant, tu vois. Alors sinon, est-ce que tu as des futurs projets, que ce soit dans la musique ou dans les médias? Alors ouais, donc au niveau musical, ouais, donc voilà, là je bosse actuellement sur ma mixtape, donc elle va s'appeler Purple Night. Donc pour l'instant ça va être une petite mixtape, j'hésite encore au niveau des titres, ça va être entre 9 et 12-13 titres maximum je pense. Il y aura beaucoup de collaborations, il y aura des sons inédits, il y aura des solos inédits. Au niveau des productions, on pourra me retrouver sur la quasi-totalité du projet, c'est-à-dire que je vais produire la quasi-totalité des projets. Il y aura des gros producteurs émergents, c'est-à-dire que je vais travailler avec les plus gros producteurs pure trap française, mais en ayant une touche de trap américaine, mais tout en gardant l'essence française, tu vois. Parce que chez nous, en France, on a vraiment un côté subtil. Dans notre trap, elle a vraiment un côté subtil. Tu vois, c'est de la trappe sombre, c'est de la trappe super sombre, tu vois, qui transpire la puissance, la rue, etc. Mais il y a un côté subtil, un côté classe à la française, tu vois. Et justement, c'est ça qu'on va essayer de ramener dans ce projet-là, avec tous les nouveaux producteurs. Donc, ouais, sur le projet, je peux te donner 2-3 noms, hein. Il y aura Tyrone AO8, il y aura Mako Beats, il y aura certainement Slim Beats, certainement Emir Globoy on the track. Pour l'instant, ouais, je te cite que ça, mais il y aura, franchement, je joue vraiment sur une grosse équipe. Je mise vraiment sur cette grosse équipe de producteurs pour pour vraiment donner le plus le côté trap et le pur côté trap US, trap FR dans mes sons, tu vois. Et ça se ressentira, je pense d'ailleurs, notamment dans les influences, que ce soit au terme des productions, au terme de l'ambiance des morceaux et des choses que je vais vouloir vous raconter, que je vais décider d'aborder avec vous pour ce projet-là, tu vois. Ok, puis la dernière question de l'interview que je pose à chaque rappeur. Alors, est-ce que tu as une équipe de foot préférée? Bah écoute, moi ça va être simple, hein. Je suis né à Belfort, mais j'ai grandi à Paris, donc tu vois, parisien dans l'âme, tu vois, des fois il est vite vu, tu vois, Paris, hein. Paris fort, tu vois. Et pour moi, ouais, Paris, franchement là, ces dernières années, ils cessent de se réinventer, ils cessent de faire des folies, et ouais, pour moi, ils sont de plus en plus solides. Tu vois, Paris, c'est un des rares clubs français où tu peux les concurrencer, t'arrives à les placer avec des Real, des Barça, tu vois, des Atlético Madrid. Tu vois, non, franchement, pour moi, ils sont solides. Voilà. Bon, en tout cas, bien vu. Merci à toi, Lizzy, pour la participation à l'interview.
Merci beaucoup, je tiens vraiment à te remercier parce que ça fait vraiment plaisir qu'il y ait tu vois, des jeunes personnes, tu vois, comme toi, motivées vraiment à essayer de faire connaître les nouveaux talents, tu vois, les nouveaux talents cachés ou les nouveaux talents du moment au grand public. Donc vraiment gros big up, grosse force à toi, grosse force dans tes projets, dans ce que tu fais, parce que ça fait vraiment plaisir. T'es vraiment impliqué dans ce que tu fais au niveau des questions, tu sais de quoi tu parles et ça fait vraiment plaisir, donc je te souhaite vraiment que le meilleur pour la suite. Merci mon gars, ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ce que fait Lizzy, il y a les liens dans la description bien entendu. Et on se retrouve la prochaine fois pour des nouveaux interviews. Salut à tous. Je sais que c'est bijou du fluor, bendo c'est le désordre. Y'a l'étoile qui toque à la porte, paysage sous le me dit transforme, je qu'elle bouge ses formes. C'est la course contre la montre, méfie-toi de l'eau qui dort. Elle m'appelle, je vais pas répondre, pour la moule là je sors.